Ça y est, on y est. Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard. Pour ne rien vous cacher, quelques problèmes techniques, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, assez de stress comme d'habitude, un petit coup de stress. Quelques minutes avant de commencer cette deuxième vidéo dont le sujet sera les excipients. Alors, ils sont utilisés comme liants, comme diluants, comme conservateurs. Ils peuvent être utilisés pour créer aussi une émulsion. Ils vont permettre une dissolution correcte, par exemple, vous savez, votre poudre mélangée dans le verre, ou alors une dissolution également dans votre estomac. Alors, ils donnent une forme de gélule, de suppositoire, de gouttes de liquide également, et peuvent être utilisés pour modifier le goût. Ils vont également modifier la biodisponibilité, la demi-vie. Nous avons parlé la semaine dernière de certains excipients qui peuvent être délétères, mais d'autres ne le sont absolument pas. Voilà le sujet qui va nous intéresser ce soir. Alors, bonsoir Amine. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous donner des exemples d'additifs non toxiques? Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde. Cette vidéo fait suite à la première vidéo sur les additifs. Donc là, on va essayer de se concentrer un petit peu sur des additifs intéressants à utiliser ou du moins qui ne sont pas plutôt toxiques. Dont par exemple, on a quelques exemples. La fameuse gomme d'acacia, par exemple, certains arômes naturels aussi. Là aussi, je pense qu'on pourrait avoir une discussion là-dessus, sur les arômes naturels. Est-ce qu'ils sont réellement naturels, Mhm. plus ou moins synthétiques? Voilà, on a aussi d'autres types d'additifs de type, cette fois, d'édulcorants, par exemple le xylitol, qui est assez connu maintenant, la tomatine aussi, qui est un peu moins connue. On a aussi d'autres additifs qui pourraient être sous forme, disons, de vitamines ou de minéraux, comme par exemple le calcium, comme ça peut être aussi un agent de charge. L'acide ascorbique aussi, comme par exemple l'acide ascorbique comme additif aussi. D'autres vitamines aussi peuvent être utilisées dans ce sens. Et puis, on a également certains autres additifs aussi qui pourraient être aussi intéressants et qu'on retrouve notamment dans des composés ou plutôt des produits en huile, par exemple, des produits en liposome, comme la lécithine, par exemple, et le Mhm. glycérol, ou ce qu'on appelle la glycérine, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais disons que ce sont les plus utilisés et les plus connus pour l'instant en ce qui concerne les compléments alimentaires.